Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous emmène à La Rochelle puisque j'ai rendez-vous à l'Institut Guinaud à La Rochelle pour tester la méthode de soins du corps Renata Franca, la méthode de drainage. J'ai très hâte de tester ça mais je vous en reparlerai prochainement dans un article sur le blog, je pense, pour vous donner mon avis sur cette méthode de soins. Avant de partir, étant donné que j'ai pas eu le temps de faire le ménage à fond, je vous présente Mopette de la marque Yidi, qui est ma nouvelle copine. C'est un nouvel objet à la maison qui m'est très utile. C'est une station de nettoyage, un robot aspirateur et laveur à la fois. Il fait les deux, en fait il fait aspiration et serpillière, puisque je vais vous montrer la bête de plus près. Il a un bac d'eau propre et un bac d'eau sale. Et sous l'aspirateur, il y a une petite balayette permettant de récolter toute la poussière dans le réservoir à poussière. Et il y a aussi deux serpillières qui sont interchangeables et nettoyables. Vraiment hyper bien fait le truc. Le robot aspirateur se déplace dans toute la maison que j'ai cartographié. Je vous mettrai des incrustes photos ici où je vous montrerai la cartographie de la maison. Alors nous, on a une très grande pièce dans laquelle je tenais à ce qu'il passe en priorité et il fait uniquement dans la maison après la salle de bain, les toilettes, notre chambre, la cuisine, donc qui fait partie de la grande pièce dont je vous parle, et au quotidien, la chambre et la salle de bain, je lui fais pas faire. Environ 3-4 fois par semaine, je le passe pour faire la pièce principale et les toilettes. Et franchement, c'est hyper plaisant de déléguer cette tâche-là à un objet comme ça, parce que on peut s'en aller quelque part et vaquer à ses tâches personnelles ou professionnelles et ne pas avoir eu le temps forcément de faire le ménage. On rentre, le sol est nickel. Quand je reste à la maison, il m'arrive aussi de programmer le robot pour passer à 9 h, comme ça je peux commencer à travailler et l'aspirateur passe et je me soucie pas du ménage, je me soucie de mon travail à faire. Et si comme moi vous avez un carrelage anthracite où toutes les traces, toutes les petites poussières se voient immédiatement, et bien avoir un truc comme ça qui rend la maison nickel chaque jour, c'est vraiment hyper plaisant. Donc je vais vous montrer tout de suite la mise en marche de ce truc, puisque là on va partir à La Rochelle et sans problème je vais le lancer depuis la base. Donc si je suis de la maison, je peux le lancer de mon téléphone via le réseau Wi-Fi, mais si je ne suis pas là, je le lance en appuyant sur le bouton play de la centrale directe qui est branchée sur secteur. Pendant que je suis pas là, il va passer dans toutes les pièces dans lesquelles il peut passer, que j'aurais laissé ouvertes. Je viens de me faire un café avant de partir et je viens de faire tomber 2 ou 3 gouttes de café sur le sol, donc ça tombe bien. Allez Mopette, vas-y. À savoir que vous le lanciez depuis la centrale, la base, ou que vous le lanciez depuis votre téléphone, vous pouvez tout à fait le rappeler à la base. Donc sur la machine, vous appuyez sur la maison et sur l'application, je vous mettrai une incrustation ici. Vous cliquez sur retour à la station de nettoyage et vous pouvez stopper le nettoyage à tout moment, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous pouvez cartographier votre maison de façon à sélectionner simplement quelques zones de la maison que vous souhaitez nettoyer. Ici, on a vraiment une grande pièce principale, comme j'expliquais au départ, que je souhaite nettoyer. Donc la grande pièce principale regroupe nos bureaux, le salon musique, la salle à manger et la cuisine. Et moi, comment j'ai géré la chose, en fait, si je veux pas qu'il fasse ma chambre et si je veux pas qu'il fasse les toilettes et la salle de bain, bah tout simplement je ferme les portes en fait. J'ai pas géré ça en fonction d'un zoning particulier. Il a pris ça comme une grande pièce qui comprendrait tout, comme vous voyez sur la cartographie de ma maison. Voilà, on se retrouve à La Rochelle et puis je vous en reparle après.
Nous sommes de retour, Mopette a bien passé la serpillière, donc ce robot Yidi c'est avant tout une serpillière plutôt qu'un robot aspirateur, je précise. Pour vous montrer de plus près, à droite, le réservoir bleu, c'est le réservoir d'eau propre que je remplis jusqu'au max. Et quand il a commencé, je pense que c'était rempli jusqu'au max. Le max est ici. Voilà l'eau sale. Bon, c'est pas non plus noir, mais on voit que c'était pas nickel. Je pense que côté place des enfants, ma tâche de café, voilà, le truc nettoie très bien. Je vais vous montrer le dessous du robot de plus près pour que vous voyez comment ça fonctionne. Voilà comment la Mop Station Yidi se présente. Vous avez cette petite balayette qui tourne au fur et à mesure que la Mop Station avance, de façon à ce que les poussières soient envoyées là-dedans. Au fur et à mesure que les roues roulent, vous avez ça aussi qui tourne et toute la poussière est mise dans le réservoir ici là que je vais vous montrer. Donc ça se démonte de façon à emmener les poussières à la poubelle, le bac poussière à la poubelle. Moi je le vide à chaque passage, donc là je vais le vider, vous allez voir ce qu'il a ramassé. Ça fait une semaine du coup que j'utilise ces serpillières là, et ce qui est bien c'est qu'il y a un jeu de rechange. Vous avez ça qui s'ouvre, j'aurais dû le démonter à deux mains, et vous avez un jeu de serpillière qui est donné avec une sorte de balai WC pour bien nettoyer tous les petits recoins de la Mop Station. Alors c'est hyper pratique à descratcher, à repositionner, et vous pouvez les laver en machine. Là moi ça fait une semaine que je l'utilise, donc vous voyez qu'elles ont déjà bien grisé par rapport à celles qui sont disponibles en rechange, et c'est bien d'avoir une paire de rechange pour pouvoir ne pas se passer de cette station de nettoyage. Les serpillières, elles passent avec une force de 10 newtons sur le sol, donc ça remplace vraiment votre huile de coude quand vous passez la serpillière. C'est vraiment l'outil principal de cet objet, c'est avant tout une serpillière qu'un aspirateur robot, bien qu'il fait les deux en même temps et très bien. D'ailleurs, je vous avais montré ce matin, avant de partir, la place du petit déjeuner de ma fille. Elle avait mangé des cracottes ce matin. Et vous voyez que bah y a plus de miettes. Bon, et il a oublié une petite miette là sur le coin du pied de la table, mais franchement, c'est hyper correct, quoi. J'ai jamais eu une maison aussi propre que cette semaine, depuis que j'ai ce robot. Et je vais vous montrer du coup à quel point est plein le truc. Vous appuyez et vous avez une partie réservoir d'eau, puisque il va prélever l'eau à la station de nettoyage, et vous avez une partie grise où vous pouvez remplir l'aspirateur. Donc là, l'aspirateur est plein, comme vous voyez, et j'ai pas envie que tout tombe sur le sol, donc je vais aller vider tout ça. Donc le grand fléau du ménage à la maison, ce sont mes cheveux. Et ça va, il a pas l'air de s'en plaindre. J'avais peur que ce genre d'objet ne résiste pas à l'emmêlage des cheveux. Alors quand je vois que sous les rouleaux, il y a quelques cheveux qui traînent, je les enlève à la main pour préserver les rouleaux. Mais franchement, il a l'air de bien résister à tout ça. Donc vous voyez qu'il est bien passé, en plus de la serpillière. D'ailleurs, ce que je vais faire, et que je fais à chaque fois qu'il a fait un passage pour éviter les mauvaises odeurs d'eau posée et éviter que ça s'encrasse dans le truc là, c'est que je vais vider et rincer ce tank, ce réservoir là. Moi, je le passe tous les 2 jours, donc c'est pas contraignant de le vider au fur et à mesure. Franchement, vous l'aurez compris, je suis convaincue. Je recommande ça 1000 fois à tout le monde qui, soit comme moi, vous êtes une personne très occupée, vous avez des enfants qui salissent beaucoup. Moi, parfois, mes enfants, ils savent très bien marcher, mais ils marchent encore à 4 pattes, ils n'ont pas forcément les mains, donc ça fait des traces sur le sol. Si, comme moi, vous avez un carrelage foncé où toutes les traces ou toutes les petites poussières où les cheveux se voient tout de suite, franchement, c'est un outil que je vous recommande, mais 1001 fois. Moi, j'étais pas encore passée à l'achat, et je suis ravie de ce partenariat. Je les remercie beaucoup parce que ça me change la vie, ça m'a changé la semaine dans mon organisation, la façon de me soulager et de rentrer et d'avoir le sol de la maison propre. C'est hyper plaisant, et ça allège l'esprit et la charge mentale
sincèrement. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les habitudes que j'ai prises depuis que je suis maman et il y avait un conseil que je donnais, c'était de déléguer, je crois que c'est dans cette vidéo là, de déléguer ce que vous pouvez déléguer parce que je disais qu'il faut un village pour s'occuper d'enfants, mais il faut aussi un village pour s'occuper d'une maison. J'ai une amie que je cite souvent qui dit la maison c'est une petite usine à faire tourner entre la blanchisserie, le service de psychologie, le service approvisionnement, le service ressources humaines et voilà le ménage. Ça fait partie des tâches de la petite usine à faire tourner et si on peut déléguer quelques tâches à des nouvelles technologies comme ça, bah c'est formidable. Donc je vous mets le lien de ce merveilleux objet dans la barre d'informations et n'hésitez pas à sauter le pas. C'est un cadeau à vous offrir pour les semaines, les mois, les années à venir pour être soulagé de cette tâche-là. Je dis pas que c'est je repasse plus la serpillière plus jamais, mais je la place 5 fois moins quoi. Donc voilà, c'est merveilleux. Comme vous avez pu voir, nous avons fait une petite virée sur La Rochelle, c'était hyper sympathique de se retrouver en couple sur La Rochelle, c'est une ville que j'adore, hein. C'est la ville à découvrir en Charente-Maritime pour toute l'ambiance qu'il règne à La Rochelle. On a fait des petites photos de mon look, je vais vous le montrer mon look dans cette vidéo. Et surtout, j'avais rendez-vous à l'Institut Guinaud de La Rochelle qui est près du musée maritime, enfin dans le quartier de l'université. C'est Sandrine du coup qui me faisait découvrir, donc Sandrine la responsable de l'Institut Guinaud, c'est son institut, elle me faisait découvrir la méthode de drainage lymphatique Renata Franca, je ne sais pas comment on prononce cela et j'ai adoré après 1 heure et quart de massage de l'ensemble du corps. Donc c'est un drainage lymphatique mais avec beaucoup plus de massage et de palpation. Moi j'ai déjà fait des drainages lymphatiques classiques avec un kiné et on vous appuie vraiment au point de la lymphe du corps. Et là, il y a vraiment le massage en plus qui fait que je suis sortie de là, photo à l'appui que je montrerai pas par pudeur, j'étais beaucoup plus légère, je me sentais beaucoup plus légère, j'avais une sensation de bien-être bien meilleure après qu'avant. Et en plus Sandrine est très agréable, le savoir-faire, voilà, j'ai rien à redire sur le soin que j'ai vécu. Et surtout, bah, photo preuve à l'appui avec les photos, et bien j'avais vraiment dégonflé. En fait, elle m'a montré quand elle a fait ma jambe gauche avant et ma jambe droite après, elle m'a montré la différence avant-après, les deux jambes différentes, une qui était faite et une pas faite, c'était quand même impressionnant. Et franchement, j'adore, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler puisque j'ai pas encore découvert toutes les prestations qu'elle souhaite me faire découvrir. Et du coup, je vous en parlerai sur le blog. Là, dans les derniers articles sur le blog, il y a comment je nettoie les vitres et les carreaux à la maison. On reste dans le ménage en ce moment, mais je vous avais partagé une image un dimanche là du nettoyage des vitres de ma véranda et vous avez trouvé ça nickel et sans trace et je dois dire que sur ce coup là je m'étais pas loupée et du coup vous m'avez demandé à plusieurs reprises, enfin beaucoup de personnes m'ont demandé mais comment tu fais pour nettoyer mes carreaux. Je vous ai répondu en story Instagram, il se passe toujours beaucoup de choses sur Instagram, rejoignez-moi sur ce réseau social, j'y passe beaucoup de temps et du coup je me suis dit que j'allais laisser ça en post permanent sur mon blog afin que je puisse le redégainer si on me reposait la question. Et ça me fait penser qu'en story Instagram, quand je vous ai partagé l'article, je vous ai montré les chaussures que j'avais achetées pour mon fils, donc je vais vous montrer ça. Sur le site Petit Pas de Géant, je me suis procuré, donc j'ai acheté 2 paires de chaussures souples de la marque Frodo. C'est une marque dont j'aime beaucoup le style et la forme des chaussures pour les petits garçons en particulier. Pour les petites filles aussi, hein, mais pour les petits garçons, j'avoue que j'adore. Donc je lui ai pris une paire de chaussures en cuir, je vous mets une incruste vidéo ici de ce que j'ai montré sur Instagram, parce qu'il les a au pied en ce moment. Il les a mis ce matin pour aller à l'école et je lui ai repris ce genre de chaussures, c'est de la toile un peu enduite, c'est voir ça là, c'est comme du daim sur le dessus et taille 34 les gars. Mon fils a 6 ans et demi et j'avais l'impression d'avoir un peu surtaillé, ce que j'ai fait, il y a un petit peu de jeu ici, mais niveau coup de pied, il loge très bien dedans, enfin je veux dire il perd pas la godasse en marchant, pas du tout, donc j'ai rien renvoyé, ça je lui ressortirai pour le
le printemps, vraiment c'est un peu plus léger comme chaussure. Et la paire de 32 qu'il avait d'un autre modèle avec des balles comme des ballons de foot gris, c'était plus discret, il les a bien usés. Et vous voyez que c'est une chaussure qui se plie vraiment d'une seule main. Et comme ça également, c'est hyper souple. Je vois bien quand mon fils court avec ça, comment son pied se développe bien sur le sol et tout. Il a l'air d'être trop bien là-dedans. Il adore les porter, très facile à enfiler pour un petit garçon aussi. Et ouais, j'adore cette marque. Donc voilà, celle-ci coûtait 40 € et les autres, je crois, donc les autres coûtaient 70. Donc voilà, je suis ravie de cet achat. La version cuir, ça lui fera bien la fin de l'hiver et l'automne encore, vu que c'est un peu surtaillé, donc top. Si vous vous dites chaussures souples Kezako pour les enfants justement, moi j'adorerais qu'ils fassent des chaussures bien plus souples pour les adultes aussi, croyez-moi. Je vous ai fait un article sur le blog il y a déjà de cela 2 ans, puisque ma fille était toute petite, et comment je choisis des chaussures pour mes enfants. Et je vous mets le lien de l'article dans la barre d'informations. Ma seule petite dépense à La Rochelle, je suis entrée chez Sephora et j'ai acheté en petit format, donc format 50 ml, parce que je me suis dit que là, si on s'en allait bientôt, ce qui est peut-être prévu, eh bien je pourrais laisser ce nettoyant visage facilement dans ma trousse de toilette, le loger facilement. Là c'est l'arroseur arrosé, j'avais reçu plusieurs produits il y a quelques années de la marque Fresh. Est-ce que je vous en avais fait un article sur le blog? Je sais pas, en tout cas des posts Instagram sûrs. Et j'avais adoré ce nettoyant visage. Je vous avais dit que je pouvais tout à fait être susceptible de le racheter en vous parlant de ce produit dans mes produits terminés. C'est un nettoyant visage hyper doux qui est riche en acides aminés. Donc vraiment top, il nettoie bien les impuretés, c'est un truc emblématique de la marque, et même si vous avez des résidus de maquillage sur le visage, il les nettoie bien aussi, donc je suis ravie d'avoir repris ça. Chose promise, chose due, avant que la nuit tombe et avant que j'aille chercher mes enfants, il est vraiment l'heure que je parte. Je les avais mis exceptionnellement en garderie aujourd'hui, puisque quand on part sur La Rochelle, c'est showtime d'être à 16h30 à leur école. Donc je vous montre mon look du jour. J'ai acheté cette combi chez Zara. Franchement, je la trouve trop cool. Chez Mango, je prends souvent ce coloris de pantalon avec couture camel, comme ça. J'ai un pantalon coupe mom comme ça chez Mango, et du coup j'étais ravie de trouver ce même coloris et avec les mêmes coutures, les mêmes boutons chez Zara. On retrouve un peu les mêmes produits dans les deux enseignes. Et du coup, en détail, je porte ce superbe collier Jasper que vous retrouvez sur ma boutique. C'est moi qui fais ça, et il est soldé sur ma boutique. Et avec les boucles d'oreilles célestes. Et cette ceinture Cézanne, puisque moi j'ai une taille assez fine, donc je trouve ça mieux de la marquer plutôt que de faire bailler le truc, quoi. Et j'ai marché, j'ai couru même, j'étais en retard. Donc mes Nike Air Force One, les chaussures, parmi les chaussures les plus confortables de la Terre, qui sont balèzes, mais ça tient chaud aux pieds parce que c'est des chaussures qui ont une grosse semelle, donc elles isolent bien du sol, et du coup elles sont top, quoi. Et j'aime bien ce look total crème white avec mon camel, mon achat solde de cet hiver. Je vais prendre un de mes sacs favoris et aller chercher mes petits à l'école. Voilà, je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt. Salut!